Ah non mais là c'est Frank, ça va pas du tout. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des tenues les plus what the fuck que l'on peut débloquer dans les jeux vidéo. Great mother of... Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous allons passer en revue les tenues les plus ridicules et celles qui mettent mal à l'aise. Franchement, pourquoi un Raptor porterait un costume de pom-pom girl? C'est terrifiant! Numéro 10, le costume de panda Onimusha Warlord. Mignon, câlin et légèrement dérangeant ne sont pas les mots qui viennent à l'esprit quand on pense à un jeu d'action-horreur chez les samouraïs. Néanmoins, le costume de panda que l'on peut débloquer dans le premier titre Onimusha correspond à cette description. Débloqué en collectant au moins 10 fluorines, ce costume est disponible dans le mode difficile du jeu. Il s'agit d'une mascotte animale clairement anachronique, avec une tête amovible et un sourire continu sur le visage. Cet élément creepy supplémentaire renforce d'autant plus le côté déplacé de cet ensemble. Numéro 9, Quiet ensanglanté, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Dès le départ, la sniper la plus silencieuse du jeu nommée Quiet n'a pas plu à tous les joueurs, étant donné que sa tenue était clairement destinée à souligner ses charmes. Et ces tenues alternatives, tout aussi bizarres et troublantes pour le bien du scénario, n'ont pas aidé. Parmi toutes les tenues cheloues, on trouve le costume de Quiet nu et ensanglanté. Elle se retrouve alors couverte de sang sur son corps comme sur sa tenue habituelle. Dans le jeu, ce costume est censé intimider les adversaires et on se demande qui s'est fait martyriser pour justifier ce look. Et puis comment Quiet fait pour respirer? Parce qu'elle est complètement recouverte de sang, ce qui n'est vraiment pas pratique. Numéro 8, Megaman, la série Dead Rising. Apparemment, même pendant une épidémie de zombies, on a le temps de se déguiser. Dans Dead Rising, le photojournaliste / survivant Frank West peut troquer ses vêtements banals contre tout un tas de costumes peu orthodoxes. Cependant, rien ne vaut l'étrange sentiment de débloquer et de mettre sur Frank le costume secret de Megaman dans le premier jeu Dead Rising. Cette réplique démesurée et impressionnante de réalisme du personnage n'est accessible que via la réalisation de plusieurs tâches difficiles et en plus, il faut trouver le casque dans une boutique de souvenirs. Nick Ramos peut aussi porter une tenue de Megaman X dans Dead Rising 3 avec l'arme adéquate. Numéro 7, Anna le Calmar, Tekken Tag Tournament 2. Try showing me a good time. Évidemment, on avait bien besoin d'une nouvelle raison de filtrer nos recherches. Bah oui, bien sûr, comme si j'avais déjà pas assez de raisons de me mettre en navigation privée. La combattante récurrente de Tekken, Anna Williams, comme bon nombre de ses pairs virtuels, a connu un bon nombre de costumes alternatifs au fil des ans. Et si beaucoup se sont concentrés sur ses charmes, c'est cette tenue de céphalopode sexy qui s'aventure dans un territoire particulièrement bizarre. De son bonnet bulbeux à l'absence de tissu sur son torse, le costume d'Anna le Calmar, ou peut-être la pieuvre, tente de rendre hommage aux créatures des abysses tout en faisant du fanservice un peu malsain. Enfin, il en faut pour tous les goûts j'imagine. Numéro 6, un chevalier en carton Killing Floor 2. A priori, le métal c'est pas donné. Comme dans beaucoup de jeux orientés vers le multijoueur, Killing Floor 2 offre aux joueurs de quoi customiser leurs avatars. Certains étaient à la limite entre utile et rigolo, puis il y avait des choses comme le chevalier en carton. Cette tenue porte bien son nom, puisqu'il s'agit de divers cartons collés ensemble en une espèce d'armure. Peu de choses dans le jeu ressemblent à ce spectacle étrange qui consiste en une personne qui se trimballe avec ce truc taché et à peine cohérent. Cela dit, on a du mal à croire qu'un carton soit très utile contre les attaques des créatures que l'on trouve dans le jeu. Numéro 5, Chris le Marin, Resident Evil Revelations.
Les jeux Resident Evil ont toujours réussi à inclure des costumes variés et intéressants dans leurs modes et défis in-game. Mais à l'occasion, les joueurs ont droit à des récompenses étranges, qui soulèvent plus de questions que de raisons et ne nous divertissent pas vraiment. C'est ce qu'on a ressenti devant le costume de marin que l'on peut débloquer pour Chris Redfield, avec un petit haut blanc qui semble trop étroit pour les muscles de Chris et un short qui ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. C'est probablement l'une des choses les plus étranges qui soit arrivée à Chris, mais on parle du type qui a frappé un rocher au milieu d'un volcan. Numéro 4, y a pas à tortiller, Monster Hunter World. Les joueurs qui arrivent à collecter 10 créatures nommées tortilleurs pendant la quête adéquate ont eu droit à ce chapeau particulier, la tête de tortilleur. Comme on le découvre vite, ce casque est plus une sorte de serpent démesuré qui couvre notre tête tout entière. Il bouge légèrement quand le joueur se déplace et il a tendance à attirer l'attention par son étrangeté. Le casque est d'ailleurs également pris en compte dans les cinématiques, ce qui retirera à tous les coups la moindre once de drame à la vue de cette tête de serpent qui gigote et bloblote sur la tête de notre avatar. No, there's a piece of the puzzle missing. Numéro 3, Riptor Pom Pom Girl, Killer Instinct. Rapporté dans la saison 2 du reboot de Killer Instinct, cette terreur modifiée par la robotique qu'est Riptor semble être loin des codes et du décor du lycée. Pourtant, grâce à cette inclusion des accessoires rétro pour les personnages, Riptor peut à présent porter toute une tenue de Pom Pom Girl pendant le combat. Dire qu'il s'agit d'un mélange bizarre est un euphémisme, puisque Riptor a une stature terrifiante qui paraît un peu stupide quand il porte un haut et une jupe de Pom Pom Girl. Mais bon, comme les Raptors sont des mascottes populaires, ça lui va sûrement mieux que ce que l'on pense. Numéro 2, Crasson, God of War 2. C'est Kratos dans un costume de poisson. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Bon, d'accord. Ceux qui ont réussi à tuer tout le monde et à terminer God of War 2 ont eu droit à un costume de poisson bleu vif plutôt inattendu que l'on peut mettre sur Kratos. Le costume nommé Crasson offre un contraste hilarant avec les commentaires durs et l'attitude brute de Kratos, quitte à ce que le ton du jeu plutôt sérieux d'ordinaire soit pas mal diminué. Étonnamment, il a une utilité dans le jeu puisqu'il double la valeur de n'importe quel orbe ramassé par les joueurs. Et la lame de Kratos est remplacée par des hameçons, au cas où vous pensiez que les développeurs avaient fait les choses à moitié. Submit! I would rather die! Numéro 1, Zack l'Alien, Dead or Alive 5. Peu de temps après la sortie de Dead or Alive 5, Team Ninja a décidé de sortir un pack en DLC gratuit. Parmi les diverses tenues bonus qu'il offre aux divers personnages, une en particulier attire notre regard, c'est le costume d'alien de Zack des jeux passés. On trouve tout un tas de détails étranges, l'antenne solitaire, l'emblème de cœur sur la poitrine et les lunettes vives qui rendent les yeux de Zack magenta. Même les poses de victoire de Zack s'amplifient avec l'ajout du costume. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on risque de ne jamais oublier cette combinaison. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.